Saint-Nom ce soir parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu 3 fois saint, un Dieu qui touche les cœurs, un Dieu qui inspire, un Dieu qui guide, un Dieu qui éclaire. Papa, je bénis ton nom ce soir parce que tu prends ma bouche pour parler à tes enfants, à mes petits-enfants ce soir et à mes enfants ce soir. Parce que un enfant, c'est une bénédiction de Dieu. Quand Dieu t'a confié un enfant, il faut l'élever. On doit élever nos enfants avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ici me dit, dans Éphésiens 6, verset 1 à 3, il dit, « Enfants, obéissez à vos pères, à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. La promesse, c'est quoi? Dieu est notre Père. Dieu est à celui-là même qui nous confie nos enfants. Donc, avec Dieu, il y a toujours la bénédiction, il y a toujours la grâce, il y a toujours leur bénédiction avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il dit avec une promesse. Dieu a fait des promesses à ses enfants. Dieu nous a fait des promesses. Mais pour qu'on rentre dans nos promesses, il faut qu'on soit obéissant à sa parole. Un enfant de Dieu, il doit connaître la parole de Dieu. Il doit connaître le commandement de Dieu. Il doit savoir comment il faut marcher pour pouvoir rentrer dans nos promesses. Si tu es un enfant qui est désobéissant, tu ne respectes pas, tu ne sais même pas, tu es un enfant, Dieu t'a créé, mais tu ne sais pas qu'il faut respecter tes parents. Tu ne sais pas qu'il faut obéir à tes parents. Tu ne sais pas qu'il ne faut pas répondre mal à tes parents. Tu dois leur devoir l'obéissance, mais tu ne le fais pas. Alors que celui qui obéit à ses parents, celui qui obéit à son père et à sa mère, il y a une promesse qui vient de Dieu. Alléluia. On ne sait pas, on ne le sait pas. Dans Osée 4, verset 6, il dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » C'est qu'on ne sait pas. On fait des choses qu'on ne sait pas. Mais si tu obéis à tes parents, Dieu a une promesse pour toi. Parce qu'il a dit que le projet qu'il a formulé pour ses enfants, ceux qui sont ses enfants, projet de bonheur, mais pas le projet de malheur. Le malheur ne va jamais t'atteindre parce que tu obéis à la parole de ton Père, à ton Créateur. Alléluia. On doit enseigner. Et le verset, avec une promesse, et le verset 3 dit, « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Alléluia. Pour que Dieu te donne une longue vie, il faut obéir à tes parents. Pour que Dieu te donne sa richesse, la richesse qui vient de lui, la bénédiction qui vient de lui, la grâce qui vient de lui, il faut être obéissant à sa parole. Parce que sa parole, c'est lui-même. Un enfant doit obéir à ses parents, doit obéir à sa mère, doit dire, c'est cette femme-là qui m'a fait venir au monde. Il est bien vrai que Dieu nous a créés. Il est notre Père, mais Dieu nous a confié quand même des personnes, c'est-à-dire notre Père et notre maman. Et ces deux personnes, on doit les respecter, quel que soit leur caractère, quel que soit comment ils sont, on doit les supporter pour qu'on ait une longue vie sur la terre, pour qu'on puisse vivre longtemps. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Et maintenant, le verset 4 dit, « Et vous, les pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Alléluia. Tu es un papa, tu es un chrétien. Il y a des chrétiens qui laissent leurs enfants à la maison et même ils viennent à l'église. Alléluia. Il faut instruire l'enfant pendant que l'enfant est petit. Tu vas l'instruire comment? Avec la parole de Dieu, avec le commandement de Dieu. Parce que si l'enfant ne sait pas qu'il faut obéir aux parents, il ne vient pas à l'église. Il ne lit même pas la parole de Dieu. Non, il ne sait pas. Il peut te répondre comme il veut dire, imbécile. Toi, il y a quoi? Il faut me laisser. Alléluia. Alors que si tu envoies l'enfant à l'église, tu viens, toi tu es le père, tu l'enseignes la parole de Dieu. Mais l'enfant va savoir que
Il faut respecter les parents. L'enfant va savoir comment il doit marcher avec les parents. Alléluia. Un chrétien, une chrétienne enseigne les enfants pendant qu'ils sont petits, pendant qu'ils sont encore jeunes, pendant que nous-mêmes, on dit qu'on est serviteurs de Dieu. Mais nos enfants, ils ne savent même pas, ils ne connaissent même pas un passage biblique. C'est honteux. On doit enseigner les enfants pendant que les enfants sont petits. Comme ça, l'enfant est habitué à la parole de Dieu. Il est habitué au commandement de Dieu. Il sait que un enfant ne doit pas insulter son père. Un enfant ne doit pas faire cru à sa mère. Quand sa maman dit, fais ça, l'enfant se lève et dit à maman, tiens, alléluia. On doit être obéissant. Un enfant doit être obéissant. Alors ce soir, nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour que nos enfants puissent se donner aussi à Dieu. Parce que nous sommes des serviteurs, nous sommes des servantes. Et nos enfants, ils doivent connaître aussi les commandements de Dieu pour qu'ils puissent rentrer dans leurs promesses. Prions pour nos enfants ce soir. Il faut qu'on enseigne nos enfants à connaître la parole de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu, à marcher selon le commandement de Dieu. Seigneur, ce soir, je vais te rendre toute la gloire pour tous les enfants du monde. Je vais te lever en dignité pour que ces enfants, nous qui te servons, Seigneur, que nos enfants puissent te connaître, que nos enfants puissent marcher selon ta parole, que nos enfants puissent marcher selon toi, tes commandements, Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as jamais enseigné ton enfant, tu n'as jamais dit à ton enfant aller à l'église, à l'école de dimanche, quand tu attends cette parole ce soir, il faut qu'à partir de maintenant, que tu ne laisses pas ton enfant à la maison et que tu partes maintenant au culte avec ton enfant, parce qu'il y a l'école du dimanche, il y a où on les enseigne la parole de Dieu aussi, pour que demain, quand tu ne seras pas là, que cet enfant-là puisse prendre le relais. Les parents, prions pour nos enfants, pour que nos enfants se donnent à Dieu. On va prier ce soir. On va demander à Dieu que tous les enfants du monde puissent se connaître. Nos enfants, nous qui le servons, que nos enfants puissent le connaître. Prions. Seigneur, je te rends toute la gloire. Ta parole ne vient pas à toi sans avoir compris, Seigneur. Oh, pourquoi la parole est sortie, Seigneur, ce soir. Je vais te rendre toute la gloire parce que tu touches nos enfants pour que nos enfants puissent se donner à toi. Tu pousses nos enfants. Oh, Seigneur, tu les touches ce soir. Les enfants qui ne connaissent pas encore Dieu, les enfants qui n'aiment pas la parole de Dieu, les enfants qui n'aiment pas aller à l'église avec leur père, avec leurs parents. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, nous te les confions et que toi, l'Éternel, tu sois au-devant de leur vie, tu sois au-devant, que tu puisses, parce que tu as dit que cette parole ne s'éloigne point de notre bouche, mais que nous la méditions nuit et jour. C'est en cela que toi, l'Éternel, tu vas bénir nos entreprises et qu'on sera bénis, pour que nos enfants soient bénis aussi, Papa, qu'ils puissent connaître ta parole. Merci Seigneur, parce qu'à partir de ce soir, tu touches les enfants du monde. Nous les serviteurs, nous les servants de Dieu, tu touches nos enfants pour que nos enfants puissent te connaître. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Que l'honneur te revienne parce que tu es un Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen.